Bonsoir à tous. Merci d'avoir choisi City FM et bienvenue à ce numéro de la citoyenneté. La citoyenneté est une émission qui a lieu désormais tous les jeudis de 15h30 à 16h sur City FM. Elle analyse les comportements des Togolais, propose de bonnes conduites à tenir pour un épanouissement et une émancipation totale des Togolais sur le plan comportemental. Présentation, je suis Cyril Amétépé, assisté à la technique par Aurec Dieudonné. Pour débattre de ce thème ainsi formulé, la ponctualité et la régularité au travail, j'ai l'honneur d'avoir sur City FM Sylvain Epiphane Fiagan Vidrakou. Il est journaliste chargé des relations publiques et médias. Bonsoir Sylvain. Bonsoir Cyril, bonsoir tous les auditeurs de City FM. Il ne sera pas le seul. Kwadjo Adjeoda Vondoli, journaliste, écrivain, président du Sénac, éditeur. Bonsoir Vondoli. Bonsoir Cyril. Comment se porte le Sénac? Très bien. Okay, merci quand même d'avoir accepté à cette invitation malgré vos emplois du temps très chargés. Merci beaucoup à tous. Les heures de service sont fixées dans la logique d'aboutir à une certaine productivité nationale. Offrir aux populations le service demandé au moment précis, mais aujourd'hui nous assistons à une certaine amertume, à de nombreux retards et même pire, les absences répétées dans les administrations publiques au Togo. Alors selon vous, Vidrakou, comment expliquez-vous la ponctualité? Je crois que ponctualité, même si elle rime un peu, je parle du terme même qui rime un peu sans doute avec la régularité, il y a des nuances, de grandes nuances. Quand on parle de la ponctualité, ça veut dire livrer quelque chose à l'heure, être dans les délais, quoi. Quand on vous dit, monsieur, remettez-moi votre rapport dans 2 heures de temps, alors il faut vraiment respecter ça. Ça fait partie donc des notions primaires de loyauté au boulot. Quand vous recrutez quelque part, il faut que vous soyez à l'heure, dans les délais, il faut que vous respectiez les délais de transmission des rapports, de transmission des courriers, etc. Et donc, c'est en cela qu'on parle de ponctualité. Donc, ponctualité, c'est forcément en rapport avec l'heure. Avec l'heure, une notion d'heure. Alors, quel est votre avis également par rapport à cette question posée? Oui, merci. Et mon ami Sylvain vient de dire beaucoup de choses là-dessus. Mais je voudrais insister là-dessus pour dire que la ponctualité, ça consiste à être à l'heure, pas seulement au travail, à respecter une heure qui vous est impartie dans un domaine donné. Alors, Vidrakou, je voudrais savoir, est-ce que être ponctuel est l'une des qualités souhaitées à tous les citoyens, mais être aussi régulier n'est-il pas nécessaire? Oui, très nécessaire. Les deux vont d'ailleurs de pair. Vous pouvez être ponctuel sans jamais être régulier et vous pouvez être régulier sans jamais être ponctuel. Je donne un exemple. Quelqu'un qui arrive tous les jours au boulot à midi parce qu'on lui a dit dans son contrat de venir tous les jours à midi et il arrive tous les jours à midi. Là, il est régulier et ponctuel à la fois. Quand il vient à midi le lundi, le mardi il ne vient pas, mercredi non plus et jeudi il vient ensuite à midi du jour. Là, il est ponctuel par rapport à l'heure, mais il n'est pas régulier. Donc, il y a une différence entre les deux. Alors, quand vous êtes ponctuel, il faut aussi que vous soyez régulier pour être un employé responsable, pour être un employé professionnel, parce que les deux dénotent du professionnalisme du travailleur. Donc, quand vous êtes ponctuel et régulier, ça veut dire que vous êtes, en tout cas en partie au moins, professionnel. Alors, existe un lien de complémentarité entre la ponctualité et la régularité? Oui, il existe un lien comme intrinsèque entre les deux concepts, je dirais. Mais je vais vous dire que le non-respect de la ponctualité et de la régularité fait partie de l'inconscience professionnelle. Dû à quoi? Sur le plan du travail. Il y a des gens qui sont nés comme ça. Il y a des gens qui ont une mauvaise habitude de se comporter au travail. Et il y a des gens qui, par contrainte, arrivent souvent à ne pas respecter l'heure de travail, à ne pas être au boulot, des absences itératives non justifiées, et font partie de la mauvaise habitude de certains travailleurs. Et il faut dire que la ponctualité, comme on vient de le dire, ça devient un mal à nos citoyens. C'est un devoir pour tout travailleur, à tout citoyen. Même si tu es embauché dans un service public ou pas, tu dois être ponctuel. Par exemple, il vient d'évoquer les rendez-vous. Vous êtes invité ou bien on vous a donné rendez-vous à la primature, par exemple, ou bien une personnalité vous a donné rendez-vous. Vous ne devez pas être là-bas après l'heure fixée. Mais également être là aussi avant l'heure fixée. Voilà, il faut être là avant l'heure fixée, au moins 20 minutes avant l'heure, parce que vous ne connaissez pas, ou bien vous ne maîtrisez pas le programme de celui que vous a invité. Alors il faut être là avant, comme ça quand on vous annonce, celui qui vous a invité saura que vraiment il est là. Alors il faut le recevoir peut-être avant l'heure. Des cas non signalés, peut-être pour des causes de déplacement, des retards, d'embouteillage, vous pouvez quand même être un peu en retard ou bien arriver juste à l'heure. Est-ce que c'est aussi... Cyril, je dois tout de suite dire que c'est anti-professionnel Mais c'est ce que nous remarquons dans les comportements de nos citoyens. Il faut déjà commencer à dire que nous,
les Africains, je suis africain, nous le sommes tous, mais je vais quand même le dire ainsi, souffrir de ce que je le dis. Nous les Africains, nous avons la fâcheuse habitude d'être en retard et de toujours essayer de justifier notre retard. Et c'est devenu une nature à nous, comme quelqu'un dit l'habitude d'être une seconde nature. Et de sorte que même quand on va en Europe, moi j'ai vu des gens, quand on va même en Europe, il y a des gens qui, on leur dit le métro c'est à 7 heures, on prend le métro, eux ils ne sont là qu'après 7 heures et ils ratent le métro. Voilà. Ils confondent le métro à Sotral. Oui, voilà, effectivement, ils confondent ça. Malheureusement, c'est ça. Chez nous ici, quand Sotral doit partir à 7 heures, Sotral peut attendre jusqu'à 7h30 peut-être des fois. Mais en Europe, le métro ne va vraiment pas vous attendre. C'est des choses qui vont vraiment à l'encontre du professionnalisme. Et ces gens-là qui sont toujours en retard, ils ont toujours encore la fâcheuse habitude aussi de justifier leur retard en disant il y a embouteillage, ma femme était malade. Ils donnent beaucoup de raisons. Alors, mais le problème c'est que, comme Vondoli venait de le dire, ils sont dans l'insouciance professionnelle. Alors, qui fait que ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train d'empiéter sur la productivité de l'entreprise ou de la société qui les emploie. C'est ça en fait le problème. Parce que lorsque vous venez en retard tout le temps, moi je me rappelle encore très bien que chez nous au bureau, on avait une secrétaire qui ne savait pas qu'il y avait une large différence entre déposer un courrier à 7 heures et déposer le même courrier à 17 heures. Alors quand vous lui remettez un courrier pour qu'elle dépose à 7 heures, elle est capable de déposer ce courrier-là à 17 heures. Vous voyez ça, ça parle toujours de la ponctualité. Ça ne lui dit rien, ça en fout pas mal. Alors que là, elle est en train vraiment d'empiéter sur la productivité de l'entreprise qui l'emploie. Et si demain on la renvoie, elle va dire qu'il n'y a pas de boulot, on a été méchant envers elle. Et pourtant, quand en Europe vous n'êtes pas ponctuel, vous n'êtes pas régulier, mais vous êtes renvoyé à la première heure. Votre chef ne va même pas prendre sur lui la peine de vous rappeler que monsieur, vous devez être en retard. Parce que ça fait partie déjà de la culture des Blancs. C'est qu'il y a un contrat qui doit être respecté. Voilà. Dans nos services ici, dans nos secteurs d'emploi, est-ce que ce contrat vraiment existe de nom? Oui, cette question qu'il posait quand même. Oui, c'est des contrats. C'est vrai que tout le monde ne signe pas des contrats. Il y a certaines entreprises dans lesquelles il n'y a vraiment pas un contrat en tant que tel. Et même des fois, quand vous lisez les textes du contrat, vraiment pas, c'est assez professionnel. Donc déjà, c'est des erreurs. C'est aussi surtout parce que beaucoup d'entreprises n'ont pas de conseil juridique. Beaucoup d'entreprises n'en ont pas. Ce qui fait que les textes des contrats, c'est des textes que des gens trimballent depuis 20 ans, 30 ans, 50 ans. Il y a des entreprises dans lesquelles on se rend compte de ça. Des copies conformes. Des copies conformes. Alors, effectivement, quand on parle de copies conformes, il y a des copies qui datent déjà de 1977 et des gens remettent ça exactement. Alors, ceci me ramène à vous poser cette question, Vondoli. Être ponctuel et régulier au travail ne contribue-t-il pas énormément au développement d'une nation? Oui, c'est un levier vraiment de développement. Et je vais revenir sur la question de mon ami Sylvain pour vous dire que la ponctualité au service, normalement, au-delà, pour aller loin, au-delà du contrat, il y a un règlement intérieur dans toute entreprise que vous devez respecter. Au moment où vous ne respectez pas le règlement intérieur, vous contribuez à la régression de l'entreprise. 1, 2, 3, 4 entreprises, le pays va à volo. Ça fait régresser le pays. Mais nous arrivons en tant que travailleurs, en tant que fonctionnaires ou bien employés, à reconnaître que nous aussi, d'une manière ou d'une autre, nous contribuons à la régression du pays. Notre manque de responsabilité au service nous amène parfois à causer du tort au pays. Alors, quelles sont les raisons qui amènent certaines catégories de personnes à se donner à ce stade civique qui nous nomme la cité toxique? Moi, je vais vous défoncer pour dire, avant d'arriver aux raisons, quand vous n'êtes pas à l'heure au service et vous savez très bien que vous allez être en retard, normalement, il y a des excuses préalables. Il y a aujourd'hui, la technologie évolue, il faut appeler le service pour vous annoncer, dites que je suis retenu pour ceci, il y a telle urgence, donc je ne vais pas venir, Et comme ça, le patron est au courant. Mais parfois... Mais si le patron également aussi, il n'est pas ponctuel au service, il n'est pas régulier. C'est dangereux. Alors là, c'est ces cas qui se présentent souvent. Même ça arrive même au niveau les plus élevés de l'État, dans le gouvernement. Alors là, ce n'est plus une entreprise responsable. C'est quand même une entreprise qui est créée juste pour faire de la blague, pour faire de la pagaille. Un patron de service qui est en retard entraîne les autres, ou bien ses employés à le faire. On remarque ce genre de comportement dans le secteur public. Plutôt. Parce que quand quelqu'un a une entreprise, c'est vraiment quelqu'un qui est vraiment régulier. Il est précis pour les activités qu'il mène. Mais dans le secteur public, on se dit que c'est une affaire de l'État. Alors, quand c'est une affaire de l'État, tout le monde se comporte ainsi. Et surtout quand on prend l'exemple du secteur médical. Oui. Je ne sais pas s'ils continuent de le faire, mais il y a quelques années, ça se faisait. Des médecins qui privilégient leur clinique que le CHU. Et laissent tomber le CHU. Et il y en a même des fois, quand ils viennent
déjà très, très en retard, ils demandent aux patients d'aller dans leur clinique. Dans la clinique, voilà. Alors, des choses comme ils se ça, font de la- c'est de l'incivisme notoire. Caractériel. Caractériel, Je effectivement. vous dis, au niveau de la ponctualité encore, les gens arrivent au service très en retard, mais c'est eux qui partent les premiers. C'est eux qui rentrent les premiers. Il y a des gens qui quittent le boulot à 16 heures avec des excuses vraiment saugrenues. On ne les comprend pas. Mais il y a certains cas aussi qui se présentent, d'autres qui sont présents de nom dans les cahiers de registre. C'est ça. Alors là, Il suffit on va dire quand même, on va parler de la ponctualité. Ils repartent. C'est tout. Mais c'est pas une forme de ponctualité. Oui, non, Non, pas ça- du tout, pas du tout. Ça pas du même, tout. consciencieusement, est-ce que tu peux être à l'aise pour dire que toi aussi tu Non, sers parce que certains l'entreprise. citoyens. Il y a des gens qui complotent même avec ceux-là qui gèrent ces cahiers. Oui, les secrétaires. On marque leur nom Oui. dedans et Oui. toute la semaine. C'est un standard. Et ils viennent à la fin de la semaine, ils émaillent seulement Oui. ici, et puis ils repartent. Alors, quelles sont les raisons qui amènent certaines catégories, comme je l'avais posé Voilà, tantôt, comme de je personnes à se vous donner à posais la cette question, pour les raisons, je ne peux pas me mettre à la place de ceux qui sont en Justement. retard. Mais moi, je me dis que si quelqu'un est en retard au service, si c'est involontaire, peut-être que cela est dû à une urgence qui est arrivée. Par exemple, en cours de route, vous allez au boulot, faites accident. Ça, vous ne serez même pas en retard. Bon, il y a des accidents légers Oui. où vous pouvez quand même vous ne réparer le les souhaite choses. jamais. Voilà, pour revenir au boulot, vous êtes en retard. Mais quand il y a des choses comme ça, il faut toujours avertir. Il y a des gens qui ont le plaisir parce qu'ils n'ont pas ce seul boulot. C'est-à-dire qu'ils ne travaillent pas dans une seule entreprise. Oui. Donc, ils doivent passer par une autre entreprise avant d'arriver. Donc, ceci ça ramène à prétexte. se poser la question de faire sortir comme une raison la crise. Non. Non. Premièrement, je crois que premièrement, il faut Parce dire qu'aujourd'hui, tout le monde, tous les citoyens togolais, les travailleurs disent qu'il y a la crise au Togo. Non, Mais la est-ce que crise- ce comportement, ou bien ce tas doit les amener forcément à se comporter la de crise ne doit être en aucun cas prise comme raison Voilà. de retard. Mais aujourd'hui, c'est ça Et que nous nous remarquons. ne pouvons même pas donner des raisons Voilà. au retard. Voilà. On ne peut donner que On des peut facteurs. donner des facteurs, voilà. D'explication. On ne peut donner que ça. Et au terme de facteurs, je crois que, comme Vondoli venait de le dire tout de suite, quelques petits facteurs qu'on appelle l'urgence qui causent des retards. Voilà. Quand vous arrivez, vous êtes sur la voie pour arriver au bureau chez vous et vous faites un accident. Mais ce n'est pas de votre faute. L'accident peut être léger ou grave. Si c'est grave, là, on vous transporte à l'hôpital. Mais si c'est léger, mais vous relevez, vous vous essuyez, et puis là, vous avez un retard de 15 à 20 minutes. Voilà. Et là aussi, vous le signalez. Mais vous signalez, voilà. Si vous avez un rendez-vous à 15h tout de suite, et déjà à 30 minutes des 15h, c'est-à-dire à 14h30, vous êtes déjà en mesure de savoir si vous pourrez arriver à l'heure. Et même déjà à 14h, vous êtes en mesure de savoir si vous pourrez arriver à l'heure à 15h. Déjà, si vous savez que vous serez en retard, vous faites signe. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut trouver des raisons farfelues, des raisons que je ne sais pas comment dire. Vous savez, Des facteurs également, oui, les conditions de travail qui des sont mots, difficiles. des mots les mots dans ce pays ne sont pas que politiques. Hein. Il y a aussi de l'incivisme. L'incivisme. Oui. Beaucoup ont mis ça dans leur esprit, c'est devenu leur pratique régulière d'être en retard tout simplement. Des gens ont décidé de ça. Et ce n'est pas parce que forcément il y a une crise. Non, si nous devons prendre la crise comme raison, alors ça veut dire que le chef de l'État n'ira même plus au bureau lui aussi. Parce que la crise touche tout le monde après tout. Donc, La le chef de crise, l'État elle est également nationale. aussi, Donc on fait lui partie. aussi oui, non, je dis, hein, si on devait prendre la crise comme raison pour expliquer les retards, alors le chef de l'État, lui aussi, Oui, parce que c'est l'affaire de ne tous les paraît- Togolais. Oui, il n'irait même plus au bureau. Les ministres aussi n'iront Donc, plus au bureau parce imaginez qu'il y a les une fonctions. crise. Alors, si on prend un pays comme le Zimbabwe, qui est en vraie crise, il y a eu même inflation chez eux, et que quand si vous voulez acheter du pain, même une miche de pain, vous êtes obligé de transporter des billets dans une brouette. Ça, c'est une vraie crise en Somalie ici. Des gens n'iraient même plus au boulot parce qu'il y a une crise. Alors, la crise ne peut vraiment pas être pour ces raisons, mais il faut dire que c'est une question de culture. Voilà. Depuis l'enfance, des gens ont été tout simplement éduqués comme ça. Des gens n'ont pas eu la chance de se voir reprocher les retards. Les retards. Et il y a aussi l'orgueil professionnel de certains patrons qui disent le patron ne peut jamais être en retard. C'est tellement incongru de dire de telles choses. Le patron, il dit je ne peux pas être en retard parce que c'est moi le patron. Je décide de quand je viens au boulot. Ce qui est faux. Parce qu'un règlement intérieur dit qu'il faut arriver au boulot à 7 Mais heures. je me demande, est-ce que ces patrons ou bien ces employés ont vraiment la chance de pouvoir voir ces règlements intérieurs au sein des entreprises? Parce Il y en a qui qu'aujourd'hui, n'en il y a ont des pas personnes non plus. embauchées, Oui, mais il y en a n'ont qui pas la n'en ont chance pas. de- C'est vraiment difficile. Il y en a qui Normalement, n'en ont quand pas. un patron va arriver tard au service, il y a ce qu'on appelle la communication. Quand vous devez, en tant que patron de service, entreprise, vous devez quand même avoir une série de communications où on dit à tout le monde que voilà, le patron sera en tel point avant d'arriver au boulot et comme ça tout le monde sait. Le Parce patron qu'il y a est des gens patron. qui la- Ou Je même dis qu'il mieux, n'a pas de compte à rendre à quelqu'un. ou même mieux, il y a des épitaphes qui annoncent déjà que Oui. le patron est au bureau de 9h à telle heure. à telle heure.
Voilà. Et ça veut dire qu'à 9 heures, sauf cas de force majeure, c'est-à-dire en urgence dernier cri, le patron est là systématiquement à 9 heures. C'est une question systématique. Ce n'est pas une question de disposition où je veux ou je ne veux pas. Ce n'est pas une question de volonté, mais de système. C'est systématique, quoi. Et ce que nous avons remarqué aujourd'hui, c'est dans la fonction publique que la ponctualité, je ne sais pas si le mot existe, l'imponctualité est vraiment installée en règle d'or. C'est ceci qui m'amène plutôt à vous poser la question de savoir si ça ne fait pas partie de la crise, des conditions de travail qui sont difficiles, que toujours les Togolais embauchent. Lorsque vous parlez de crise, vous savez, de la présidente de la République jusqu'à un service que je ne connais pas, cette inculture est enracinée dans nos habitudes. Et voilà, quand tu dis la crise, tout le monde n'est pas en crise. La plupart de ceux qui sont en retard, les retardataires au niveau de la fonction publique, ne sont pas en crise. Nous sommes en crise, en général, ça dit, c'est un mot que nous lançons. Mais en réalité, les Togolais sont à l'aise, pas à 100%, mais sont capables d'aller au service vraiment à l'heure. Il faut connaître son programme. Je me connais, je sais que quand je me réveille à telle heure, je dois me parer avant telle heure pour aller au service. C'est une question de. Et puis vous savez aussi que si votre voilier à embouteillage, donc vous arrivez quand même à faire la prévision par rapport à tout ça. Vous savez que vous devez. Il faut quitter très tôt la maison à 7 heures. Même par exemple, on prend les pays européens dans lesquels les gens quittent Washington pour aller travailler dans d'autres États. Alabama. Mais il prend un avion, il quitte Washington pour Alabama. Il lui va dire quoi? Nous devons copier les Allemands. Les Allemands sont sont toujours à l'heure. Oui. Mais également, il y a le salaire. Hein. Aujourd'hui, vous allez voir que peut-être vous avez donné quand même l'un des facteurs. L'homme est responsable de tout. Oui. Du moment où vous ratifiez un contrat, du moment où vous signez un contrat, vous êtes tenu de le respecter. Même si vous êtes payé à 5 000 francs. Sinon, vous perdez la dignité. Non, mais c'est pour les jeunes de deux que l'employeur se livre à ce jeu de ne pas être à l'heure de s'occuper d'une autre chose. Alors là, il faut réviser le contrat et rester à la maison. Je crois qu'il faut faire l'analyse sur ce plan. Les Togolais font du non-professionnalisme en étant en retard, en n'étant pas ponctuels et en n'étant pas réguliers. Ça, c'est un. De l'autre côté, qu'est-ce que cela nous amène comme conséquence? La baisse de la productivité nationale. Voilà. Alors, quand on prend les deux faces de la chose, on prend la non-ponctualité et l'irrégularité, et qu'on voit que ça a pour conséquence la baisse de la productivité du pays, alors il y a un problème, il va falloir qu'on règle ça. C'est un problème de civisme, c'est un problème de citoyenneté. Alors ça n'a rien à voir avec la politique ou quoi que ce soit. C'est vrai que des fois la politique avantage un peu. Du moment où vous ramenez votre petite soeur au bureau pour l'employer comme secrétaire, et que la petite soeur confond famille et boulot, parce que ça arrive dans beaucoup de sociétés où les gens de la famille confondent boulot et famille. Et là ils sont en retard comme ils veulent et ils se disent que c'est mon grand frère qui est le directeur. Voilà. Il n'y a rien à me reprocher. Vous qui venez de nous prendre au vol, sachez que vous suivez votre magazine La Citoyenneté sur City FM. Et nous débattons de ce thème, la ponctualité et la régularité au travail, avec Sylvain Epiphane Vidiako, qui est journaliste également chargé des relations publiques et médias, et Vondoli Kodjo Adjoda, journaliste et président du Sénac. Alors, je voulais quand même vous poser cette question. Au moment que tous les Togolais aspirent à un développement socio-économique de notre pays, faut-il encore laisser les mauvaises habitudes et attitudes peu recommandables s'inscrire dans le quotidien des citoyens? Non, pas du tout. Je crois qu'il faut tout faire pour empêcher ce genre d'attitude. En faisant quoi? Quelle est la manière selon vous? La meilleure manière, je crois que déjà dans nos familles, on nous éduque à être... En tout cas, moi, dans ma famille, on m'a éduqué à être à l'heure. Alors, je pense que le problème de me sensibiliser encore, ça ne se pose pas. Le problème de sensibilité, bon nombre de Togolais aussi, ça ne se pose pas. Parce que tout le monde sait que dans le contrat, quand il est écrit être là à 7 heures, c'est qu'il faut être là à 7 heures, noir sur blanc, c'est écrit. Alors, on n'a plus besoin de sensibiliser les gens. Maintenant, il faut passer juste à l'acte. Et quel est ce acte-là? Il faut maintenant sévir. Il faut punir. Quand j'étais... Comment punir? Punir jusqu'à aller même au sommet? Oui, bien sûr qu'il faut punir tout le monde. Il y a ce qu'on appelle dans certaines entreprises les bonus et les malus. Oui. Quand vous êtes en retard, mais on sort quelque chose de votre salaire à la fin du mois. Mais si ce salaire encore, mec, si on le sort... Vous savez, il y a quelque chose qui fait mal à un fonctionnaire. Quand le fonctionnaire attend son salaire sur le 25 et qu'on lui dit que c'est le 26, ça lui fait très mal. Vous ne pouvez pas... Il a fait des calculs. Oui, c'est ça exactement. Et quand surtout on lui dit que vous devez prendre 10 000 francs, mais qu'on lui remet finalement 8 000 francs, ça fait encore mal. Alors, les malus, ça permet au moins de corriger ce genre de choses. Mais est-ce que vous trouvez vraiment qu'on peut quand même sévir? Parce que... Oui, on peut s'en Il faut le faire. Oui, pour corriger certaines Nous prenons la fonction publique aujourd'hui. Oui, il faut les sévir. Il faut une que autorité qui est en retard. Oui. Je vois un peu difficile que l'institution financière en charge de pouvoir ou bien et le ministère des Finances qui va maintenant essayer de prendre des sanctions envers cette personne. C'est un peu difficile. Mais vous savez, c'est faisable. C'est difficile, mais c'est faisable. Je vais vous donner un petit exemple.
nous sommes Togolais. Ici, dans ce pays, en 99 ou 2000, je crois, quand Agbome Kodjo était Premier ministre, ce problème s'est posé. Agbome avait fait chasser plus de 90 agents de l'État. Pour quelle raison? Pour le retard. Même au temps du feu, il y a des mois, il faisait des contrôles inopinés dans les services. Alors, est-ce qu'il peut quand même arriver marcher au pas? Voilà. Donc là, ça revient à ce que le président quand même fait toujours des visites inopinées dans les services. Oui, normalement. Pas forcément le président. Est-ce qu'il faut être gendarme? Est-ce que maintenant il faut être gendarme derrière? Il faut être gendarme. Il faut être gendarme. Là, moi, je suis d'accord qu'il faut être gendarme. Ce n'est pas le chef d'État qui est obligé de se déplacer, aller dans les services. Le Premier ministre est là, le ministre de la fonction publique est là, pas le ministre de la sécurité. Maintenant, au-delà de ça, au-delà de la sanction, il faut maintenant appeler les parents à éduquer leurs enfants à la base. Dès le bas âge. Oui, mais vous voyez également aujourd'hui que... Les Américains, vous savez les Américains travaillent sans contrôle. Oui. Mais ils travaillent. Parce que tout le monde connaît les règles. Il peut être chez lui à la maison, il travaille avec discipline. Vous ne pouvez pas imaginer. Je fais quand même allégeance, même si je fais allégeance à l'armée, en tout cas à un de leurs caractères, c'est la discipline et la ponctualité. Dans l'armée, quand on vous dit que tout le monde doit être au mât à 7 heures pour chanter l'hymne national, quand vous n'y êtes pas, vous allez en tôle. Donc maintenant, on doit ramener tout ceci du côté de l'administration publique. Non, je ne dis pas ça. Nous ne sommes pas tous des militaires, nous n'avons pas tous cette force-là. Mais c'est ça dans l'armée. C'est ce qui se fait, c'est la discipline, quoi. Ils sont tellement disciplinés dans l'armée que même quand ils dorment et leur chef s'approche, il est là en même temps, il fait garde à vous directement. Il le fait comme un réflexe. Mais c'est comme ça. Donc c'est un réflexe moment qu'on doit acquérir maintenant. Oui. Pourquoi les Anglais disent alors time is money? Voilà, il faut comprendre. Il faut gérer le temps. Il faut comprendre. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous trouvez vraiment facile que il faut être vraiment gendarme derrière un employé pour exercer, dans la mesure que c'est lui-même qui se prend volontiers pour aller engager ce contrat? Quand quelqu'un veut qu'on soit gendarme derrière lui, il faut le satisfaire. Et plus loin encore, aujourd'hui, on constate qu'au niveau du milieu éducatif, qui est censé vraiment inculquer cette notion dans les écoles, des maîtres, des professeurs qui arrivent en retard. Oui, là, c'est un danger. Quand un enseignant arrive en retard, c'est un danger pour les élèves. En danger en quoi? Et moi, si j'ai mon enfant qui est dans une classe et son enseignant arrive tous les jours en retard et que mon enfant me le dit ne serait-ce que 2 ou 3 fois, je serais capable de faire renvoyer cet enseignant-là. Et maintenant, qui va essayer de le remplacer également? Non, il y a des gens. Si c'est pour le retard, si le retard est la raison, il y a des gens. Il y a des gens pour enseigner. Le problème, c'est vrai qu'il y a cette crise-là qui fait aussi qu'il y a les salaires qui ne sont pas très élevés. Ça revient toujours au facteur qui n'est pas encouragé. Cela est vrai. Mais ça ne donne pas une raison. Vous savez, quand vous signez un contrat, c'est que vous le signez. Vous savez, je vais revenir aux raisons. Peut-être la fois en 1999 plutôt, quand Agbome chassait les gens parce qu'il avait sillonné les établissements publics, il n'avait pas demandé à connaître les raisons pour lesquelles ces travailleurs n'étaient pas au service. Oui. C'est pour dire que c'est quand même une réalité. Des gens quittent par exemple Thiévier pour venir au service au Togo. Et c'est-à-dire à Lomé plutôt, m'excusez. Et il y a des gens qui n'ont même pas de moto. Ils prennent là, ça revient toujours aux conditions de travail. Conditions de travail difficiles. Alors là, il faut que, avant que l'État ne soit gendarme derrière les travailleurs, l'État a l'obligation de satisfaire les travailleurs pour qu'ils soient quand même productifs. C'est-à-dire, est-ce que, Vidrakou, est-ce que malgré ces conditions de travail difficiles et aussi l'effort du chef de l'État plutôt, ces raisons doivent amener les employés à déserter leur bureau aux heures de travail? Non, pas du tout. En moins que quand le syndicat appelle à une grève, vous savez, le devoir de revendiquer est un devoir sacré aussi. C'est un droit et un devoir à la fois de revendiquer ses droits. Quand vos droits sont bafoués, vous pouvez les revendiquer. Alors, je ne critique pas cela. Quand le syndicat les appelle à manifester, à faire les grèves, ça, c'est entre le syndicat et eux, ça n'a rien à voir avec moi. Et si mon syndicat appelle à manifester, à déserter le bureau, je peux le faire, ça n'a rien à voir avec qui que ce soit. Je suis responsable de cela. Au-delà de ça, quand il ne s'agit pas de syndicat qui appelle à une grève, quand il s'agit de rien et que moi-même je dois déserter le bureau, mais ça ne veut rien dire. C'est insensé. Et c'est anti-professionnel, c'est non-professionnel, les deux à la fois. Est-ce que ça revient seulement au syndicat de lancer des mots d'ordre de grève, mais quand même d'inculquer cette notion de régularité? Oui, ils doivent le faire. Un syndicat qui n'enseigne pas la ponctualité, la régularité à ses employés, qui ne leur rappelle pas. Parce qu'il faut probablement que les syndicats... Aujourd'hui, le constat est très simple que nos syndicats appellent plus à la grève. Il n'y a pas eu peut-être un message de communication autour
de ces services pour dire d'être Il faut ponctuel déjà et que les régulier. syndicats constatent que les leurs sont en retard. Ils ne sont pas ponctuels, ils ne sont pas réguliers sur le lieu du travail. Mais vous savez, moi, Il je faut veux déjà dire que Oui, Mondoli. un syndicat qui n'a pas un plan d'action qui prend en compte la de formation des syndiqués n'est pas un syndicat. Parce qu'il faut une formation au moins régulièrement, même si c'est 2 fois par an, dans les centrales syndicales, à la base, il faut inculquer ces notions. C'est-à-dire, je dis, l'inconscience professionnelle ruine l'économie de notre pays. Ça, c'est sûr. Et l'inconscience, à part la régularité dont vous parlez, ou bien la ponctualité, il y a aussi le mauvais accueil des demandeurs de services. Oui. Le retard, Non seulement que ces employés sont en retard, sont pas ponctuels, mais également aussi l'accueil réservé. l'accueil réservé Il y en a aux même gens. qui vont au boulot, et moi je connais des dames, de belles dames qui sont dans leur bureau. Qu'est-ce qu'elle fait quand elle arrive à... Je prends l'exemple d'une dame que je connais bien, quand elle arrive à 7 heures au boulot, mais elle est ponctuelle, hein, elle est très régulière au boulot. Et quand elle vient, elle prend juste ses 2 pieds qu'elle pose sur le bureau, son bureau de travail, et elle est là, elle mange seulement de l'arachide. Mais est-ce qu'on doit Oui. encore encourager, C'est en alors fonction que nous publique. demandons aujourd'hui à ce que l'État fasse encore un plus? Et pour- aussi, il y a un autre mal. Quand vous allez de la fonction publique à la présidence de la République, j'ai vu ça. 2, 3, 4 fonctionnaires quittent leur bureau et viennent chez un collègue ouais, pour et partager puis des idées. autour d'une table et puis commencent. Un moment où les gens les cherchent dans leur bureau. C'est un problème. Il faut une sensibilisation et à l'appui, faire des sanctions, des mises à pied. Et ça Voilà, aussi, quand on parle de régularité au bureau, ça veut dire que vous devez être au bureau, quand on dit vous devez être au bureau de 7h à midi, c'est la Voilà. régularité. Mais quand vous quittez à 11h, vous n'êtes pas régulier. On n'est pas régulier. Parce que vous avez quitté le bureau à 11h. À 11 heures. Parce qu'on a dit de 7h à midi. Je donne l'exemple de quelqu'un que j'ai rencontré dans un ministère. C'est un attaché. Vous frappez à sa porte, j'ai frappé en vain. Et moi, je me disais qu'il était chez le ministre, mais il était occupé. On m'a dit de frapper, les secrétaires particulièrement dit frappez, Frappe. monsieur. J'ai frappé à la porte plusieurs fois. Mais à un moment donné, je l'ai vu revenir, il est venu du dehors carrément l'extérieur. pour me rejoindre. On a causé quelques minutes, il est reparti. Moi, je croyais que c'était une obligation professionnelle. Et quand je suis sorti ensuite du ministère, je l'ai vu, il était en train de causer avec une jeune fille là-bas, tranquillement sous les arbres. Il a déserté le bureau à l'heure du boulot. Alors, quels sont vos apports de solutions, Vondoli? Oui, comme je viens de le dire, il faut une formation au niveau, par exemple, si c'est des syndicats, des travailleurs, il faut inclure dans leurs actions, ou moyens d'action, la formation, la sensibilisation. Et il faut à l'État cette culture de sensibilisation à travers les services publics. Non seulement à la télévision nationale, il faut une émission sur la conscience professionnelle. C'est mais l'occasion aussi- de la citoyenneté Voilà, la également. citoyenneté. sur C'est CTFM. pourquoi je vous félicite pour cette initiative. Donc, il faut maintenant appeler les gens. Parce qu'il y a des gens, quand ils captent CTFM et ils voient que c'est une émission sur la citoyenneté, ils changent. zappent. Parce qu'ils veulent écouter la belle musique. Vous voyez? Bon, moi, je veux dire que au moment où nous réclamons de meilleures conditions de travail, nous devons aussi l'accompagner, ces conditions de travail, de notre belle habitude à nous comporter comme des fonctionnaires responsables pour amener le pays à progresser. Je saisis ça à conclusion pour dire que quand vous avez un droit que vous revendiquez, prenez garde de satisfaire les devoirs. Les devoirs. Parce que vos droits sont des devoirs de certaines personnes et vos devoirs sont des droits d'autres personnes encore. L'État a droit de produire quelque chose. L'État a droit a le devoir de vous trouver satisfaction, de vous employer. Mais au même moment, vous aussi, vous savez que vous avez le devoir de satisfaire l'État en travaillant et en étant ponctuel. Alors les approches de solutions, c'est quand même simple. Il faut inclure ça dans l'éducation nationale. Et dans cette éducation-là, il faut déjà dans la famille que les parents éduquent leurs enfants dès le bas âge à être ponctuels, et à être réguliers et à être aussi loyal. Quand vous promettez quelque chose, faites-le. Vous avez promis dans votre contrat. Puisque quand vous signez un contrat, ça veut dire que vous avez promis quelque chose. Alors tenez à votre parole tout simplement. Ensuite, au point 2, que l'État mette en place des instruments. Des instruments qui contrôlent systématiquement les employés. Les employés, s'ils réclament des choses, que l'État les satisfasse, oui. Mais au-delà de ça, qu'il y a aussi des instruments pour contrôler la régularité et la ponctualité de chacun. Et quand quelqu'un ne respecte pas, il faut que la loi mette en place dans ces instruments-là des sanctions. Comme je l'ai dit sur les bonus et les malus. Les sanctions, quoi. Voilà, Votre dernier mot, vous m'excusez, votre oui, dernier mot, Vondoli. un petit conseil pour nos auditeurs. Celui qui veut voir et faire beaucoup de choses doit se lever tôt. Merci également à vous qui avez quand même accepté cette invitation pour débattre. Je rappelle qu'il y avait Vondoli, président du Sénat, éditeur, et Fidiakou
Epiphane Sylvain, qui est journaliste chargé des relations publiques et médias. Le Togo a besoin des travailleurs sérieux pour son développement socio-économique et non des irresponsables. Être ponctuel et régulier au travail est un acte civique qui contribue énormément au développement d'une nation. Ainsi se conclut votre magazine La Citoyenneté. Alors merci pour votre fidélité. Je suis Cyril Amétépé à la présentation et mise en onde. Aurec Dieudonné. À jeudi pour un autre numéro de La Citoyenneté.